la société publique locale d'exploitation des thermes de Ballaruc-les-Bains gère aujourd'hui l'activité thermale de Ballaruc-les-Bains. Ballaruc-les-Bains, c'est la seconde station thermale de France, la première de la région Languedoc-Roussillon. Nous accueillons cette année 44 000 curistes sur la commune. Cette société a été créée le 1er janvier 2012. Les actionnaires de cette société donc, sont à 85% la commune de Ballaruc-les-Bains, à 14% la communauté d'agglomération du bassin de Thau et pour 1% de l'actionnariat, le département de l'Hérault. Donc cette société a été créée puisqu'elle représente un outil commercial de gestion et d'exploitation qui est beaucoup plus adapté que la gestion qui était auparavant mise en place pour gérer les thermes de Ballaruc-les-Bains, puisque les thermes étaient gérés en régie directe, donc directement par la collectivité, par la mairie de Ballaruc-les-Bains. Cette société donc, a un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, 400 salariés, qui représente à peu près 350 équivalents temps plein. L'activité thermale sur Ballaruc-les-Bains, donc nous soignons deux thérapeutiques, les problèmes de rhumatisme et les problèmes circulatoires, les problèmes de phlébologie. Alors pour gérer les thermes de Ballaruc-les-Bains, nous avons actuellement deux établissements thermaux, les thermes Athéna qui datent de 1969 et les thermes Hespéride qui datent de 1986. Donc ce sont des établissements vétustes qui sont dans un état délabrement, on va dire, et qui n'offrent pas à notre clientèle un environnement de qualité pour des soins de confort qu'attendent nos curistes. Donc Gérard Canova, le maire de Ballaruc-les-Bains, arrivé aux responsabilités en 2008, a pris conscience de l'état des thermes de Ballaruc-les-Bains et avec son équipe municipale a décidé de reconstruire un nouvel équipement. Donc cet équipement a démarré au mois de juin 2012. Nous avons 26 mois de travaux et donc la livraison est prévue pour septembre 2014. C'est un projet de 60 millions d'euros, donc un projet important pour une commune comme Ballaruc-les-Bains qui a un budget de fonctionnement de 15 millions d'euros et un budget d'investissement de 6 millions d'euros, donc un projet de 60 millions d'euros qui aujourd'hui est financé par des subventions publiques, donc 10 millions d'euros la communauté d'agglomération du bassin de Thau, 10 millions d'euros le département de l'Hérault, 11 millions d'euros la région Languedoc-Roussillon et ensuite donc, le financement sera porté par l'activité thermale. Et nous avons fait appel bien sûr à des établissements bancaires dont la Caisse d'épargne qui nous accompagne sur ce projet à hauteur de 5 millions d'euros. La volonté des élus en créant une SPL, c'est également qu'il y ait un retour auprès des salariés du développement de l'activité. Puisqu'aujourd'hui nous sommes en plein essor, nous sommes passés de 38 000 curistes en 2008 à 44 000 curistes cette année en 2012. Et donc Monsieur le maire souhaitait que les salariés aient un retour sur ce travail, sur les bénéfices de l'entreprise. Donc il s'est engagé dans le cadre des accords d'entreprise qui ont été signés au 1er janvier avec les salariés à mettre en place l'intéressement, puisque la participation est obligatoire pour les sociétés privées comme la SPL, et à mettre en place l'intéressement. Donc pour nous, il était important de trouver effectivement un partenaire pour ce plan d'épargne d'entreprise qui nous permette de gérer les fonds de l'intéressement et de la participation. Donc nous avons pris contact avec plusieurs établissements bancaires. La Caisse d'épargne, au travers de Natixis, est venue présenter la gestion d'un plan d'épargne entreprise au sein du comité d'entreprise, donc auprès du personnel de l'entreprise et auprès des administrateurs et du PDG. Et le partenariat a été conclu, puisque ce partenariat est intéressant parce qu'il y a une souplesse de gestion et vraiment un travail qui est fait par Natixis auprès des salariés de pédagogie et de conseil. Donc c'est ce qui a plu au personnel et c'est ce qui nous a intéressés.
Le congrès des EPL pour nous était l'opportunité de présenter Ballaruc-les-Bains et de présenter notre commune. Nous travaillons avec la fédération depuis déjà quelques années, puisqu'en parallèle de la Société publique locale d'exploitation des terres de Ballaruc-les-Bains, nous avions créé une SEM pour la gestion du centre de bien-être au Balia. Donc nous travaillons avec la fédération depuis quelques années. Et lorsque nous avons su que le congrès avait lieu sur Montpellier, l'intérêt était d'être présent déjà en termes d'image, puisque nous sommes une commune en plein développement. Donc c'était d'être présent. Et puis c'est un lieu de rencontre où le développement local est mis en avant dans un contexte international et national de crise où on nous parle de ralentissement de l'économie, de ralentissement des investissements. C'est important de faire part qu'il y a des territoires qui sont pleins de dynamisme et qui souhaitent aller de l'avant. Et je crois que les collectivités locales vont être acteurs dans les années à venir de l'aménagement du territoire. Elles le sont déjà depuis longtemps, mais dans ce contexte de crise, je pense qu'elles peuvent donner un élan qui est intéressant. Et d'ailleurs, au sein de ce congrès, on le voit, on a des échanges avec toutes les sociétés, les SEM, les SPL qui sont là, plus les partenaires privés qui sont venus exposer sur le salon. Et on sent au travers des échanges qu'il y a une réelle volonté de dynamisme, d'aller de l'avant, et je trouve que c'est intéressant.